Bonjour à toutes et à tous. Alors dans cette vidéo, on va faire une démonstration. On va se donner un réel x qui est tel que x est plus grand que 1. Et on va montrer que x est plus petit qu'x carré et plus petit qu'x cube. Qu'est-ce que ça veut dire réellement? Quand vous avez les courbes représentatives des fonctions qui a x associe x, x carré et x puissance 3, vous avez les positions relatives des courbes les unes par rapport aux autres. Celle-ci est au-dessous de celle-ci, qui est au-dessous de celle-ci, tout simplement. Alors on va en faire la démonstration. Et c'est un très bon exercice qui vous permettra d'avoir de bonnes techniques que vous pourrez réinvestir dans les exos. Alors quand x est plus grand que 1, ça entraîne eh bien, que x fois x est plus petit que 1 fois x. J'ai multiplié les deux membres de l'inégalité par x qui est positif, vu qu'il est plus grand que 1. Je ne change donc pas le sens de l'inégalité parce que x est positif. X carré est donc plus grand que x. Je recommence, mais moi ce qui m'intéresse, c'est non pas d'avoir cette inégalité-là, mais d'avoir celle-ci. Alors, j'ai x qui est plus grand que 1, donc je multiplie les deux membres de l'inégalité par x carré. Je multiplie les deux membres de l'inégalité par x carré. X fois x carré est donc plus grand que 1 fois x carré. X fois x carré, ça fait x puissance 3. 1 fois x carré, ça fait x carré. J'ai donc x puissance 3 plus grand que x carré. Le sens de l'inégalité n'a pas changé, car x carré est positif, c'est extrêmement important. Synthétisons tout. J'ai x qui est plus grand que 1, donc x carré plus grand que x, x puissance 3 est plus grand que x puissance 2. Ainsi, si je réunis toutes ces inégalités, j'ai x puissance 3 plus petit qu'x carré. Alors là, il manquait le x au carré, que j'avais mis ici, là. X puissance 3 est plus petit qu'x carré, que vous retrouvez là. Et j'ai x au carré qui est plus petit que x, que vous avez écrit ici. Donc on a tout recombiné. Et si vous voulez, vous pouvez le lire dans l'autre sens. X est plus petit qu'x carré qui est plus petit qu'x3. X plus petit qu'x carré plus petit qu'x3. Alors, de temps en temps, vous avez cette petite astuce où vous pouvez l'écrire dans les deux sens. Faites bien attention. x3 est plus grand que x carré et plus grand que x. Et là, si on le lit dans ce sens-là, x3 est plus grand que x carré et plus grand que x, tout simplement. Alors, ça, on peut du coup l'écrire et le traduire géométriquement. Qu'est-ce qui se passe sur la courbe graphiquement? X plus petit qu'x2 plus petit qu'x3, quand x est plus grand que 1, eh bien, si on prolonge, hein, tout simplement, eh qu'est-ce qui va se passer? On va juste avoir eh bien, cette courbe-là qui va continuer comme ceci. Ça, c'était la courbe x puissance 3, je vous le rappelle. Celle-ci, c'était x qui associe x puissance 3. Donc celle-ci, vous la retrouverez, hein, elle sera au-dessus de tout le monde, de toutes les autres courbes. En particulier, elle est d'abord au-dessus de la courbe qui a x associe x carré. Vous voyez, si je continue comme ceci. Et bien sûr, elle est au-dessus de la courbe qui a x associe x. Regardons tout. X puissance 3, ici. X puissance 2, ici. Et x, ici. Donc vous voyez bien que x puissance 3 est au-dessus de la courbe qui a x associe x carré, qui elle-même est au-dessus de la courbe qui a x associe x, tout simplement. Avec ça, eh bien, vous avez la représentation graphique des trois fonctions avec les positions relatives. Et là, on vient de démontrer ici, lorsque x est plus grand que 1, donc ici on a juste à regarder lorsque x est plus grand que 1, on a vraiment la représentation. Tout ça, c'est à savoir, il faut le prendre comme un petit exercice, mais en même temps, c'est des choses à savoir qui font partie du cours. Je vous remercie et à très bientôt.